le thème c'est Seigneur, Seigneur pour le salut. Seigneur, Seigneur pour le salut. Nous sommes dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Et ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, et je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Je dis Amen parce que c'est la parole de Dieu que nous avons lue. Je ne dis pas Amen parce qu'on a le verset terminé par vous qui commettez l'iniquité. Parce que l'œuvre de Jésus a anéanti toute forme d'iniquité dans la vie de ceux qui croient en son nom. Père, bénis cette parole. Oui, cette parole dans nos oreilles. Surtout dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur est le nom Adonai en hébreu. C'est le nom que les Juifs utilisaient à la place du vrai nom que Dieu a révélé à Moïse sur la montagne de Sinaï. Car sur cette montagne, Dieu a révélé son nom à Moïse. Et Moïse l'a enseigné à Aaron. Pour que une fois par an, Aaron prononce ce nom en bénissant le peuple après être sorti du tabernacle, c'est-à-dire du sein des saints vivants. Et pour les Juifs, il n'est pas question de blasphémer le nom de Dieu. C'est pourquoi il l'appelle parfois par Adonai, ce qui est traduit dans nos Bibles par Seigneur. Et nos traditions utilisent à la place du vrai nom de Dieu le mot éternel. Ce qui traduit la signification du nom et non la prononciation du nom. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus est le Seigneur. Ce qui veut dire que le nom qu'on attribuait à Dieu pour ne plus appeler son vrai nom est appelé sur la personne de Jésus. Et celui qui invoque le nom de l'Éternel selon Joël chapitre 2 verset 32 est la même personne qui invoque le nom du Seigneur dans Actes au chapitre, dans Romains au chapitre 10 verset 13. Ce qui veut dire que selon la nouvelle alliance, le Seigneur c'est le vrai Dieu qui s'est montré à Moïse sur la montagne de Sinaï. C'est pour cela que Jean chapitre 20
versets 28 à 29. Thomas, convaincu qu'il a en face de lui son Dieu et son Seigneur, déclare: Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus lui dit: parce que tu as vu, tu as cru. Donc le Seigneur et Dieu est la même personne. Et Jean chapitre 13 verset 13, Jésus dit: vous m'appelez Seigneur et Maître. Vous le dites bien, car je le suis. Et ce vrai nom de Dieu, Jésus nous l'a révélé. Il dit dans Jean 17, 26, je leur a fait connaître ton nom. Et je leur ferai connaître encore. Ce qui montre que le nom que Dieu a donné à Moïse et que seuls les souverains sacrificateurs prononcent une fois par an, et que les prophètes l'utilisent lorsque Dieu leur a dit quelque chose à déclarer en son nom. C'est-à-dire s'il faut dire: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce nom-là que même les Juifs ignorent, Jésus dit qu'il a enseigné, qu'il a fait connaître. C'est-à-dire par ce nom maintenant, Dieu sera en action. Et Paul nous révèle dans Colossiens 3, 17, et Paul le dit, tout ce que vous ferez en action ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, nous voyons ici que le Seigneur, c'est Jésus. C'est lui, le vrai et le seul Dieu. Et pour comprendre mieux cette partie, eh bien, nous devons aller étudier pourquoi Jésus dit: vous me dites Seigneur, Seigneur. Car le verset 21, il dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Le verset 22 dit: plusieurs me diront en ce jour Seigneur, Seigneur. Et ici, il s'agit d'une déclaration qui est dans le temps présent. Ce qui veut dire qu'en ce moment, au moment de Jésus, au vivant dans la chair de Jésus, certains l'appelaient, ou bien on l'appelait Seigneur, Seigneur. Dans les Écritures, il n'est nulle part écrit qu'on a appelé Jésus Seigneur, Seigneur. Donc, que veut dire Seigneur, Seigneur? Pour comprendre cette expression qu'on retrouve seulement chez Matthieu, nous devons placer cette expression dans le contexte biblique du livre de Matthieu. Seul le livre de Matthieu a été écrit originellement en hébreu dans le Nouveau Testament. Et le but de ce livre, c'est que l'auteur l'a adressé aux Juifs pour leur démontrer que c'est Jésus qui est Mashiach, le
Christ qu'il attendait. Donc l'évangile selon Matthieu est le seul livre du Nouveau Testament qui est écrit en hébreu et aussi dont les destinataires sont les Hébreux. Et Matthieu fait dans le cas et ni yele mbabla yeme ye et maintenant Matthieu nous dit qu'on appelait en ce temps-là, les Juifs appelaient en ce temps-là Jésus Seigneur, Seigneur. Et Matthieu bona le gamam la Judavion no yo sube afeto. Parce que Jésus s'est basé sur une vieille prophétie de Psaume chapitre 110 verset 1 pour parler ici. La belle te fait là Yesu noté de Salomo à la fin de 4 wo pipi ban to fa nyadbadi de ji et forme le te fait. Il est écrit: l'Éternel dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et dans la Bible hébraïque, Matthieu dit: ceux qui me disent Adonai, Adon, n'entreront pas tous dans le royaume. Et te fait à Yesu alors Matthieu le babana ameyo katan le yombe Adonai Adon là au katan magede ça do ferme. Ce qui est traduit en français par Seigneur, Seigneur. Et il faut comme de le niape de mer et ni affecto. Et c'est ce que nous retrouvons dans Psaume 110. Et nous maintenons que le Salomo à la fin de 4 William dit: Adonai dit à mon Adon, assieds-toi à la droite, à ma droite. Bena Adonai douane Adon bena nani lenyen busime. Et si nous comprenons que quand Jésus dit Seigneur, Seigneur, il veut parler de et l'Éternel Dieu et son Messie. Et le te fait ne Yesu be afeto là le fonu kude maou pakle et fon Messie anti. Ce qui montre que lui déjà bena ceux qui appelaient en ce temps Jésus Seigneur, Seigneur, reconnaissent en Jésus la personne de Dieu et la personne du Messie. Gomenye bena ameyo no yo Yesu bena afeto le gamamela o de Jésus bena maou le Messia o le Yesu me. Et c'est exactement ce que Thomas a fait. Il dit: mon Seigneur et mon Dieu. S'il faut utiliser le terme prophétique, il devait dire mon Adonai et mon Adon. Et maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir de Psaume 110 verset 1, les sages d'Israël sont arrivés à ressortir de ce verset un nom du Mashiach, c'est-à-dire du Christ. Et Israël le nom c'est Métatron. En hébreu, ce qui veut dire celui qui est assis sur le trône. Parce que les Juifs croient en deux trônes. Le trône de l'Éternel, Adonai, le trône du Seigneur et le trône de Adon. L'Éternel dit à mon Seigneur: assieds-toi le trône à ma droite. Donc ce qui montre que le livre d'Apocalypse est basé sur les principes et traditions juives. Et n'y a des fiafa dans la parce que Apocalypse nous dit qu'il y a le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Les chrétiens que nous sommes
ne reconnaissons pas de trône. Nous croyons que le trône de Dieu et le trône de l'agneau, c'est le seul et même trône. Ce qui montre que les chrétiens croient plus à l'unicité de Dieu. Selon nos livres. Donc quand nous reconnaissons que Jésus est Adonai et Adon, c'est-à-dire ce qu'il dit dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Autrement dit encore, ceux qui reconnaissent en Jésus Dieu et Mashiach, le Messie, le Christ, étant sur le trône, reconnaît la royauté en lui, le règne en lui. Donc en disant Seigneur, Seigneur, il reconnaît Jésus comme le roi de leur vie, le conducteur de leur vie. C'est pourquoi il peut prier au nom de Jésus. Et que Jésus soit capable de dire que lui fera ce qu'on demande dans la prière. Il n'a pas dit Dieu le fera. Je le ferai. Jean au chapitre 14, verset 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Il dit demandez en mon nom. Et je le ferai. Pourquoi il le fera? Parce qu'il est Seigneur, Seigneur. Il est Adonai et Adon. Il est Dieu et le Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Il dit Dieu était en Christ. Donc Dieu était en Christ. Donc quand quelqu'un reconnaît Jésus comme son Seigneur, il reconnaît que Jésus non seulement est Dieu, le Dieu, et le Messie, Mashiach de sa vie. Il est le Mashiach, c'est-à-dire le Messie de sa vie. Et en le faisant ainsi, il reconnaît également que Jésus est le roi de sa vie. Celui qui dirige sa vie. Dans la Bible, le roi, c'est celui qui doit d'abord défendre le peuple contre les ennemis. Et celui qui doit diriger le pays sur la voie, ou le royaume sur la voie du Seigneur. Donc en disant à Jésus Seigneur, Seigneur, comme lui-même l'a dit ici, ceux qui me disent, non, pas m'appellent, ceux qui me disent. Voilà. Donc, c'est différent de ceux qui m'appellent. On l'appelle Jésus. Mais on lui dit qu'il est le Seigneur, Seigneur. Ce qui montre que ces gens reconnaissent que Jésus étant roi sur eux, doit les protéger, doit les garder. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Et Jésus dit, Pierre dit que Jésus est le grand pasteur. Et
il est le gardien de notre âme. Donc en reconnaissant Jésus comme votre Seigneur, il n'est pas seulement celui qui dirige votre vie, celui qui est sur votre vie, celui qui est maître de votre vie, mais il est aussi celui qui garde votre vie, protège votre vie, vous défend contre tous vos ennemis. Et encore, il est assis sur le trône. Il est ce qu'on appelle en hébreu le Métatron pour vous. C'est-à-dire celui qui est assis sur le trône pour vous. Et comme il est un bon roi, il est là pour vous délivrer de la main de tous vos ennemis. C'est en lui que nous avons la force. Nous avons la confiance. Il suffit de le reconnaître comme Seigneur. C'est pourquoi nous lançons cet appel à tous ceux qui nous écoutent à reconnaître Jésus comme Seigneur et encore le reconnaître comme Seigneur. C'est-à-dire Adonai Adon. C'est-à-dire mon Dieu et mon Seigneur. Mon Dieu et mon Christ. Et quand vous le reconnaissez à ce niveau, parce que beaucoup de personnes reconnaissent seulement Jésus comme Seigneur, mais ils ne le reconnaissent pas comme Seigneur. Et nous venons à vous avec cette révélation qu'au temps de Jésus, on lui disait Seigneur. On disait de lui qu'il est leur Dieu et leur Messie, Machia, afin de n'être pas seulement celui qui conduit leur vie, dirige leur vie, mais qu'il soit surtout celui qui est roi, celui qui défend leur vie. Et tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur, comme leur Dieu et leur Messie, nous vous garantissons que votre vie est en sécurité. Accrochez-vous à lui et découvrez les grandes merveilles qu'il prépare pour vous. Que votre vie soit impactée par Seigneur. Dites-lui en toute situation qu'il est Seigneur. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Contactez-nous sur 70 99 59 68. Si vous avez un thème à nous proposer, n'hésitez pas. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse.